Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente Robert, conseiller en insertion professionnelle et moi-même animateur socioculturel. Et nous sommes ravis d'accueillir un partenaire cher à nos yeux, Madame Aberer, qui est enseignante au lycée d'Alembert, comme vous le savez. Alors, nous sommes ravis de vous présenter le projet radio que nous avons mis en place cette année avec votre lycée. Le projet radio est une activité qui vous permet de réaliser une émission de radio sur un thème que vous avez choisi et qui est pour nous le vivre ensemble en ce qui nous concerne. En utilisant des outils numériques et en développant des compétences transversales, le projet radio a pour objectif de renforcer l'expression orale et écrite des élèves, donc de vous. Et c'est aussi de vous sensibiliser aux médias, à la liberté d'expression et de favoriser le travail collaboratif et l'interdisciplinarité. Et bien sûr de valoriser leur production. Le projet donc radio s'inscrit dans le cadre de parcours citoyens et du parcours d'éducation artistique, culturelle pour vous. Donc le projet radio est de vous accompagner dans la réalisation de votre émission en vous apportant des conseils, des ressources. Ce partenariat est une chance pour vous de vivre une expérience enrichissante, de découvrir le monde de la radio, de rencontrer des professionnels, de s'ouvrir aussi à d'autres cultures. Le partenariat est aussi une opportunité pour le lycée de valoriser son image, de renforcer ses liens avec son environnement et de participer à un projet d'éducation aux médias. Donc voilà, pour faire court, merci encore d'être venu, de participer à une telle action. Et maintenant, je vais laisser la parole à Madame Aberer. Madame Aberer, à vous la parole et merci et bienvenue sur Radio Charonne. Et notre partenariat est de permettre aux élèves qui sont des lycéens en seconde, en première et en terminale du bac professionnel animation enfance et personnes âgées en perte d'autonomie. Donc aujourd'hui, nous nous réunissons autour de cette thématique qui va être le vivre ensemble. Pour cela, on va avoir deux parties. La première partie, chacune et chacun, nous allons nous exprimer pour restituer un moment, une situation qui était très positive pour nous. Il n'y aura aucun jugement. On va être libre dans notre parole. On va s'écouter, on va s'entendre. Puis, avec toutes ces idées-là, on va co-construire des idées, des projets, des actions, des situations qui vont nous amener à vivre ensemble, toujours dans le positif. Merci à tout le monde de votre participation et encore merci à la EPCR, à David, à Robert, à Elias, à Yaya et à toute l'équipe. Merci. Maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Robert qui va nous faire une petite définition du vivre ensemble, voilà, pour vous conseiller, vous donner quelques petites ressources. Et ensuite, nous passerons à vos différentes expériences. Robert, à toi la parole. Merci David. Alors, je vais vous donner un petit peu des lignes pour vous aiguiller dans la réflexion et définir ce que veut dire la vie, vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est respecter l'autre dans ses différences et même de les gommer, on ne voit pas la différence des uns et des autres. C'est aussi faire confiance à l'autre pour pouvoir créer des relations, même si on est de différentes cultures, mais ces cultures permettent l'enrichissement et une recherche de découvrir cette culture de l'autre et pour la mettre en valeur, pour qu'à nous, ça nous apporte une richesse. À travers ces actions, ça nous permet un petit peu de nous ouvrir, de comprendre l'autre, de savoir l'accueillir et de savoir construire des ponts. J'aime beaucoup ce terme. Les ponts, ça relie. Et c'est ça, la vie ensemble, c'est relier. Et en même temps, j'aime bien aussi, dans la définition de vivre ensemble, c'est aimer, accompagner et accueillir. C'est-à-dire qu'on accueille l'autre et on l'aime tel qu'il est et on l'écoute. Merci de m'avoir écouté. Et merci pour ces très belles phrases, Robert. Donc maintenant, nous allons arriver sur vos expériences et nous allons commencer par Mariam. Notre classe, elle a aidé du coup l'autre classe de seconde à bien comprendre le jeu, à faire le jeu en équipe et pas hésiter à poser des questions s'ils n'avaient pas compris. D'accord. Et vous avez mis combien de temps à mettre en place un tel jeu ? À peu près 1 mois, je crois. D'accord. Et alors, est-ce que le grand jeu a marché ?
Est-ce que tout le monde s'est pris au jeu? Oui, Est-ce que ça vous a justement relié, rapproché? ils ont bien compris, ils ont bien participé, ils étaient ouverts. Et enfin, ouais, on a pu un peu parler avec eux, alors qu'on ne les connaissait pas avant. Du coup, c'était bien. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations entre vous? Le fait qu'il s'est passé un grand jeu, que vous avez vécu ensemble une expérience commune. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu quand même des rapprochements, des liens qui sont créés, ou vous êtes toujours de votre côté à... Non, on ne s'est pas trop rapproché. C'était sur le moment. C'était sur le moment. Ça veut dire que si, imaginons, on proposerait comme ça plusieurs jeux durant l'année, est-ce que tu penses que ça pourrait créer une cohésion de groupe? Oui, sûrement, parce que sur le moment, ça avait bien marché. Du coup, bah, oui, si on en fait plusieurs, ça peut continuer. D'accord, donc, ouais. Mais comment tu t'expliques que ça a marché que sur le moment et qu'il y a eu après? Comment... Bah, après ça, on n'a pas forcément reparlé ensemble ou quoi. C'était, enfin, comme avant que ça se passe, quoi. D'accord. Ok, bah Mariam, vraiment merci de ce témoignage. Maintenant, nous allons nous tourner vers notre ami Téné. Bah, moi, c'était la même chose que Mariam. On a fait un grand jeu et on avait chacun notre activité. Et mon activité s'est bien déroulée. Il y a eu la compréhension dans l'équipe et, et voilà. D'accord, et quand tu dis comme Mariam, ça s'est passé aussi au lycée, ce grand jeu? Ouais, ça s'est passé en même temps. C'est juste qu'on avait des activités différentes. Ah, donc c'était deux jeux différents qui s'est passé en même temps. C'était plusieurs groupes de personnes, enfin c'était plusieurs groupes de notre classe qui ont inventé une activité. Et du coup, j'avais mon jeu et Mariam, elle avait son jeu. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton jeu, le déroulement? Bah moi, mon jeu, c'était yeux bandés. Du coup, il devait mettre un collier sur deux squelettes en faisant un parcours. Et leurs yeux, ils étaient bandés. Et la personne après... je sais pas comment expliquer ça. La personne suivante, elle devait guider son camarade. D'accord. Donc c'est un jeu où il y avait Des- une personne avec les yeux bandés et à côté de cette personne avec les yeux bandés, il y avait un accompagnateur. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'est un jeu qui crée du lien. On est un petit peu dans le vivre ensemble pour le coup. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ces interactions, ces relations qui ont pu se créer par rapport à ce grand jeu? Ils ont tous participé. Ils étaient... ils s'écoutaient entre eux. Et voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, quels sont les effets de Bah, ce grand jeu Entre... entre vous, les membres de votre classe? Est-ce que ça vous permet peut-être de plus communiquer sur d'autres sujets, par exemple vous aider sur certains devoirs? Est-ce qu'il y a plus de facilité à aller vers un où on n'avait pas l'habitude d'aller? Tu vois, c'est tout ça? Pas vraiment, hein. Je trouve pas vraiment. Ça n'a pas trop changé. C'est juste sur le moment, on était en équipe, on était soudés. Et c'est tout. D'accord, ok. Et donc, alors, quelles seraient les stratégies à mettre en place justement pour essayer de continuer à maintenir ce lien où vous êtes soudés, où vous êtes solidaires entre vous? C'est de continuer ça. Ou je sais pas, en faire plus. Mhm. Et, et, et c'est tout, je pense. Mais merci pour ce témoignage vraiment très très intéressant, très enrichissant aussi. Nous allons interroger Mademoiselle Exaucé, qui va nous faire part tout simplement de l'expérience qu'elle a pu aussi avoir. Donc Exaucé, à toi la parole. Moi aussi, je vais parler du grand jet. Mais dans mon groupe à moi, nous, on avait fait les Olympiades. Du coup, c'était un jeu, c'était un peu basé sur les Jeux olympiques. Il y avait 4 épreuves. Il y avait les parcours, il y avait les tirs au panier. Il y avait les footballing. Il y avait les parcours à l'aveugle. Et il y avait aussi la course chronométrée.
Et en gros, ces jeux nous avaient permis de se rapprocher parce que on avait passé, en gros, on avait fait 4 semaines pour organiser les jeux. Et du coup, ça nous avait permis de se rapprocher parce que chacun devrait donner son avis. Et on avait aussi fait avec, en gros, notre jeu, on l'avait fait avec les premières ASSP. Du coup, on ne les reconnaissait pas et on les avait connus le jour du jeu. Et donc, ça vous a rapproché le fait de mettre ce jeu en place, c'est ça que tu es en train de nous expliquer? Oui. D'accord. Mais merci, Exaucé. Robert, est-ce que tu as peut-être des suggestions? Oui, alors justement, est-ce que ça fait un changement de climat dans la classe, enfin dans le lycée? Est-ce qu'il y a eu des rapports nouveaux qui sont créés, des relations qui ont été faites, qui ne se faisaient pas? Est-ce qu'il y a eu des rencontres en dehors du lycée qui sont faites? Non, pas en dehors du lycée, mais dans le lycée. Parce qu'avant, quand on s'est croisés, on ne se saluait pas, mais après les grands jeux, on avait commencé à se saluer ou à se checker. Donc, c'est vraiment un beau début dans la prise de relation. Donc, Samar, voilà, profite, tu as le micro à côté de toi. Alors en fait, en décembre dernier, j'ai fait un voyage avec ma mère et ça a été, je sais pas, je sais pas. j'ai pas de mots. Inexplicable. Voilà. C'était super. C'était super, voilà. Parce que je suis allée en Tunisie, dans mon pays d'origine, dans le pays d'origine de mes parents. Et je suis allée dans le nord, dans la capitale, à Tunis. Mais moi, je suis du sud, ça veut dire le nord. Je connais pas du tout. Et c'est pas la même chose. C'est pour ça m'a fait... j'ai beaucoup aimé, en fait. Et ça a été en décembre. Ça veut dire... en France, il faisait froid. Et en Tunisie, il faisait pas froid. Ça veut dire... ça m'a fait bizarre, en fait. Je suis partie dans un autre pays. Enfin, le pays, je le connaissais, mais je connaissais pas la ville. Ça veut dire... voilà, j'ai beaucoup aimé. Le temps, il était super. J'ai découvert des monuments que je connaissais pas, puisque dans le sud, on n'en a pas beaucoup. J'ai découvert des villes, des paysages mais beaux, en fait. C'était magnifique. Et voilà. Mais joli témoignage. Et donc, tu es parti avec tes parents. Est-ce que, justement, ça t'a permis de te relier, d'être plus proche de tes parents pour le coup? Parce que c'est vrai qu'on est aussi dans une société où on a beaucoup de choses à faire, où on est beaucoup à l'école, où on est beaucoup sur nos activités sportives. On est voilà sur beaucoup de choses. Et puis c'est vrai que quand on prend un peu de recul, on se dit ah, regarde, je passe de moins en moins de temps avec mes parents. Est-ce que le fait d'avoir fait ce voyage, est-ce que ça t'a rapproché de ta famille? En fait, je suis juste y allée avec ma mère. D'accord. Et moi, avec ma mère, je suis très proche d'elle. C'est comme ma copine, en fait. Donc, Ça veut dire, voilà, déjà qu'elle relation est jeune fusionnelle. et que, voilà, elle est un peu comme moi et tout. Enfin, je suis comme elle. Ça veut dire, on a été très proches, comme d'habitude, dans ce voyage. Et voilà, du coup, bah, c'était encore mieux, en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des fruits de ce voyage avec les relations avec ta maman? Et est-ce que ça a été la répercussion avec tu as des frères et sœurs? En fait, on en reparle encore. On se dit de refaire ce voyage-là, mais ça va pas être comme la première fois. D'accord. Et bah, mes frères et sœurs, ils étaient un peu jaloux. mais, mais voilà, je suis la plus grande. J'étais la Ouais, mais première. est-ce que ça veut t'a dire, permis de voilà. renforcer un peu les relations avec ta maman et la famille ensemble? Voilà. Oui. Et ça, c'était important aujourd'hui, ça reste encore. C'est gravé, en fait. C'est je crois, le meilleur voyage. Voilà. Tout à fait avec. Voilà, le Et meilleur avec ton voyage que j'ai papa, fait. non? Bah, je suis très proche aussi de lui, mais c'est pas comme ma mère. C'est pas. Bah, C'est la mère, en fait. voilà. D'où parfois la différence entre la relation père et maman et femme. C'est la mère, La relation c'est la entre mère qui la donne vie. maman donc, et le papa. Comment? C'est la différence entre la relation entre le papa et la maman. Bon, on est tous proches de sa mère que de son père. Ça dépend des fois. Ça dépend.
Ok, très bien, merci. Bien, merci à toi Samar de ce joli témoignage, hein, Merci. voilà, qui reflète beaucoup d'amour envers sa famille. Alexandre, tu as à côté de toi le micro rouge. N'hésite pas à le prendre et à toi la parole. C'était il y a 2 ans, pendant les vacances d'été. J'étais parti avec mon meilleur pote et mon petit frère dans les Alpes, dans une maison avec ses parents, pendant un week-end. Et du coup, le dernier soir, on a décidé de faire un cache-cache la nuit. Du coup, voilà, on était dans une grande maison et tout et tout. Donc on ouvre la porte du jardin pour aller dans le jardin faire un cache-cache. Mais en fait, mon ami, il avait un chien. Et du coup, le chien, il fait que d'aboyer. Et du coup, on voit que la lumière elle s'allume. On entend le bruit des pas des parents de mon ami. Et du coup, on décide de se cacher. Moi, je me cache dans un buisson. Mon frère se cache dans la piscine sous une bâche. Et mon meilleur ami se cache dans un cabanon. Et du coup, ses parents ils sont pas stupides. Ils voient que la porte elle est grande ouverte. Et du coup, ils décident de lâcher le chien. Et en fait, le chien, en fait, il nous a reniflé. Il a trouvé que moi, j'étais caché dans un buisson. Ensuite, il a trouvé mon frère. Ensuite, mon pote. Et en fait, la punition, c'est que mon frère était mouillé, mon pote il était plein de poussière, et moi j'avais des orties. Voilà. Aïe, 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 quel périple. Et... Oui, vas-y, Robert. Qu'est-ce que ça a apporté de faire ce grand jeu? Est-ce que ça a donné une cohésion dans la famille? Est-ce que ça... Ah bah ouais. Ça garde, voilà. Ouais, parce que en fait, les parents de mon pote ils sont divorcés, et du coup, ça les a rapprochés. Du coup, c'était sympa. D'accord. Donc c'était un peu aussi pour lui de se rapprocher de tes parents. Vous étiez ensemble, j'imagine. Donc pour lui, c'était aussi important de se retrouver comme ça, et ça lui changeait peut-être un peu du conflit qu'il peut avoir avec les parents suite à leur séparation. Ouais. D'accord, merci. Et merci infiniment Alexandre hein, pour ce témoignage superbe et qui est très rigolo à la fois. De rien. Donc maintenant, nous allons passer à ton cher camarade de gauche. Allez mon grand, lâche-toi, toi la parole. Alors moi, c'est quand j'étais plus petit, je savais pas situer l'âge, et que mes parents, après une semaine où ils avaient travaillé ou quelque chose comme ça, ils nous ont annoncé qu'on allait faire un séjour à Londres. Donc on est parti très tôt le matin dans le train, et quand on est arrivé, j'ai adoré découvrir la nouvelle culture des Anglais, leur manière de vivre, de manger, les traditions et le comportement des gens. Et puis en plus, ça nous a fait une sorte de... On n'a pas l'habitude de sortir en famille, parce que vu que mes parents ils travaillent tard, tôt, tout le temps, en fait, on se voit pas vraiment. Et ça fait recréer un lien à ce moment-là. Ok. Et merci infiniment pour ce beau témoignage, voilà, qui fait part une fois de plus de rapprochement, d'amour. Et Diaba, allez, à toi la parole. Alors moi, c'est quand j'étais petite, j'avais vers 10 ans. J'étais avec mes grandes cousines et d'un coup, on a eu l'idée d'aller à la piscine. Mais du coup, moi, j'étais jamais allée à la piscine. Ça veut dire, je suis quand même partie. Ça veut dire, on est parti. Moi, après, à nager, on a joué, on a fait plein de trucs. Et voilà. Et du coup, c'était bien. Déborah, veux-tu s'il te plaît nous faire part de ton expérience? À toi la parole, ma grande. Bon, du coup, moi, je n'ai jamais voyagé. Bon, ma première visite que je t'ai fait ici, à Paris, j'étais allée visiter le Tour Eiffel. C'est chouette d'être avec des copines, en fait. En fait, c'est beau Paris, en fait. C'est beau Paris et c'est un bâtiment, son architecture. Du coup, c'est un bon moment qui a réfère. Et voilà, c'est bon. Bébé, merci. Donc là, tu nous as parlé d'une sortie Oui. qui s'est faite entre amis pour aller visiter l'architecture parisien, notamment la Tour Eiffel. Oui. Et est-ce que justement, avec vos amis, c'est un projet qui a été créé en avance? Est-ce que ça vous a rapproché entre vous? Oui, on était fait un projet avant de partir visiter
on est organisé en fait. On organise les jours, les dates. Après, du coup, on est parti. Et puis l'argent aussi. On était organisé avant. Et suite à ça, aujourd'hui, quels sont les liens? Quels sont devenus les liens? Est-ce que c'est devenu des liens plus privilégiés? Il y a un dialogue qui s'est fait entre vous? Oui, on était dialogués. Ça continue? Oui. Et ces copines, ce sont des rencontres qui sont faites au sein de votre lycée ou c'est des copines que tu côtoies à l'extérieur du lycée? J'étais au 3e, c'était au collège, là où j'étais à Nicolet. Ok. Ben, merci infiniment pour ce joli témoignage, ma grande. Maintenant, nous allons passer à notre ami Maïta. Allez, maintenant, c'est à toi de te lancer. Tu vas nous faire part de ton expérience. Donc, veuillez, s'il vous plaît, nos amis, voilà, lui passer le micro. Moi, c'était pendant ces vacances là, qui étaient là, qui ont duré 2 semaines. Pendant la 2e semaine des vacances, j'ai fait un stage dans mon club de foot. Et à la fin de la semaine de stage, ils nous ont donné des récompenses et ils nous ont dit qui avait gagné de ça. Et du coup, j'étais la meilleure en skill. Tu étais, excuse-moi? La meilleure en skill. C'est les trucs en mode les jongles, les tirs, les lucarnes et les parcours. D'accord. Est-ce que ça a créé une unité du groupe et est-ce qu'il existe toujours? Oui, du coup, oui. Peux-tu nous expliquer comment ça a fonctionné, comment ça fonctionne maintenant? Du coup, en fait, c'est avec mon club de foot, avec mon équipe de foot. Et du coup, ça nous a permis de plus se voir et du coup renforcer les liens entre nous. Et ça vous a permis de vous ressouder. C'est pour en gros travailler l'esprit d'équipe, c'est bien ça? Oui. D'accord. Ok, c'est intéressant. Merci encore. Voilà, très beau témoignage. Allez Mathilda, je t'en prie. À toi la parole. C'était au collège, on avait un exposé à faire. Et l'exposé, je crois, c'était sur les animaux. Et moi et ma pote, on s'est regroupés pour aller visiter un zoo pour plus se cultiver sur les animaux et réussir l'exposé. Et j'ai découvert beaucoup de choses, des animaux que je ne connaissais pas. Et ça m'a plus cultivé sur leur vie, leur entourage et leur hygiène, c'est tout. C'est vraiment très intéressant. Ça veut dire que toi, de base, tu n'avais pas l'intention de faire cette expérience. Tu as fait cette expérience et tu t'es rendu compte que tu avais appris vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ça aussi la notion du vivre ensemble, c'est de se rapprocher et ensemble, tout simplement, se connaître, apprendre des choses qu'on ne connaissait pas. Ça veut dire qu'à notre hauteur, on a tous quelque chose à s'apporter. Et ça, c'est vraiment important. Ok, maintenant, voilà, nous allons passer à ta collègue. Marado, donc à toi la parole. Pendant les grandes vacances, j'étais parti à Marseille avec ma mère et ma sœur, plus 2 copines à ma sœur. Et du coup... Et qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes rapprochés? Est-ce que vous avez rencontré des gens? Rencontrer des gens, oui. Rapprocher, je suis déjà proche de ma mère et ma sœur. Et avec les copines de ma sœur, non, vu que j'ai pas envie. Et c'est tout. D'accord. Et donc, ça aurait peut-être été l'occasion de te rapprocher de l'ami de ta sœur pour en connaître un peu plus sur sa personne. C'était dans un contexte idéal. Mais bon, après, il n'y a pas de souci. Le vivre ensemble, c'est ça aussi. C'est d'aller à la rencontre des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce beau voyage que tu as fait à Marseille? On a fait des activités. Tout ce qui... je m'en rappelle plus. On a fait quoi déjà? On a un peu visité les arrondissements dans le nord. Et c'est tout. Après, on est parti... je crois on était parti à la plage. Plus, on a fait... bref, on a fait un truc, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. C'était dans l'eau en tout cas. Ok.
Et merci infiniment à toi, ma grande. Maintenant, nous allons passer à Adama. Moi, depuis petite, moi, j'ai jamais été proche de mes cousines. Et vu que l'année dernière, c'était le mariage à ma sœur et que ma tante, c'était la marraine de ma sœur, mes cousines que je connaissais pas depuis petite et tout, grâce à ce mariage et tout, ça s'est créé des liens. Et au jour d'aujourd'hui, on est comme ça. Voilà. Et alors, pour toi, ça a été une occasion de la connaître et un peu une question de faire un lien avec ce mariage. Et tu en gardes un excellent souvenir. Oui. Et de quelle manière tu gardes ce souvenir? Qu'est-ce qui a été le moteur pour que la relation se continue aujourd'hui, alors que tu ne la connaissais pas très bien? Et est-ce que vous avez déjà refait des choses ensemble depuis ce mariage? Oui. Elle vient plus souvent chez moi et moi je viens plus souvent chez elle. Ce qui n'existait pas avant. Oui. Et quel a été l'élément déclencheur qui justement a permis à toi et à tes cousines de vous rapprocher? Parce qu'il est vrai que des fois on peut aller à un mariage, mais sans prêter attention à la personne qu'il y a à côté de nous. Vous, qu'est-ce qui a fait que vous êtes rapprochés et que cette relation perdure aujourd'hui? Les préparatifs. Ok, donc vous avez fait les préparatifs ensemble, oui. Et c'est pendant ces préparatifs que vous avez discuté et que le lien s'est créé entre vous, c'est ça? Oui. Ok, donc le vivre ensemble, c'est ça. C'est d'aller, comme on le disait tout à l'heure, vers des inconnus, de ne pas avoir peur de discuter, de poser des questions, de rencontrer celui que nous ne connaissons pas. Et c'est ce qu'on va vous demander plus tard dans le cadre de votre métier, parce que là, vous êtes tous dans le module animation. L'animation, c'est beaucoup le aller vers. Donc, vous allez voir que la prise de parole est vraiment très importante et que la relation, la création de liens, apporte vraiment beaucoup de choses vraiment très intéressantes. En tout cas, nous allons clôturer tout cela avec une petite conclusion avec Madame Aberer. Alors maintenant, la question va être très très simple. On va vous demander, et en fait on va recueillir ensemble, toujours en tout respect et sans jugement, avec évidemment toujours la grande bienveillance, ça c'est notre outil pour communiquer avec tout le monde. On va former, puisque nous sommes 12 là en participant, on va former 4 groupes de 3 et on va vous laisser quelques minutes, c'est-à-dire 5 minutes maximum, et vous allez nous faire des propositions écrites, puis après on va les écouter, les échanger, des propositions écrites pour dire, avec tous ces témoignages-là, mais en fait, nos expériences nous permettent de dire que pour aller échanger, communiquer, s'approcher, rencontrer quelqu'un, que pourrions-nous proposer? Alors nous, on va rester à notre niveau à nous, d'apprenants, mais on peut tout à fait, avec les expériences qu'on a eues, des rencontres festives, des découvertes sur le territoire, des découvertes d'une institution, d'une structure, mais aussi au niveau scolaire. Donc, on va former les groupes, on va retenir un petit peu quelques minutes et vous aurez, maximum 5 minutes pour nous faire des propositions écrites. Merci. Alors maintenant, passons à la restitution de ce que Madame Aberer a demandé. Donc nous allons interroger le groupe numéro 2. À vous la parole. Du coup, on a fait un match de basket Donc c'est un match de basket. Et pour cela, il y a des personnes. Et on a fait ça pour rapprocher ces personnes-là, pour communiquer et s'échanger ensemble. Et s'écouter aussi. Communiquer et s'écouter. Ok, excellent. Ça veut dire que vous servez du sport justement pour créer du lien entre différentes personnes qui ne se connaissent pas. Oui, c'est bien ça? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a-t-il des choses à rajouter ou pas? Ah oui, du coup, le match de basket, il y a 2 équipes. Ouais, il y a 2 équipes de chaque côté. Et du coup, le but, c'est de gagner. Et du coup, c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Ok. Merci infiniment. Nous allons maintenant passer au groupe
numéro 1. À vous la parole. Nous devons s'accepter malgré nos différences. Et pour cela, nous allons faire un bowling, un sport pour apprendre à se connaître. Un bowling avec minimum 7 personnes afin d'apprendre à se connaître, communiquer et s'apprécier. Il faut que tout le monde joue le jeu et il faut que tout le monde cède et accepte les bons comme les mauvais joueurs. Ok, excellent. Là, donc, d'un côté, on a un match de basket. De l'autre côté, on a une activité qui demande une préparation en amont et de mobiliser un petit groupe de 7 et partir sur une sortie bowling pour se rapprocher. Excellent. Ok, maintenant, nous allons passer au groupe numéro 3. Le groupe numéro 3, à vous la parole. On propose plusieurs sorties, des jeux collectifs, réunir plusieurs classes pour faire des projets, etc. Et des séjours ou des voyages. Voilà. Excellent. Là, nous retrouvons un projet qui se passe dans le cadre de l'école. Donc, organiser plus de sorties à l'extérieur entre jeunes. Et franchement, ça peut être vraiment intéressant pour qu'il y ait une meilleure cohésion entre les différents lycéens. C'est une très belle idée. Ok, maintenant pour clôturer tout cela, nous allons passer au groupe numéro 3. Donc, groupe numéro 3, à vous la parole. Ah, c'est moi. Du coup, nous, on propose 2 activités. Premièrement, des sports collectifs. Exemple, le foot qui demande de la communication et de la coopération. Et une autre activité, les jeux vidéo qui demandent aussi une certaine communication et une certaine coopération. Ok, ben merci infiniment de ces différents témoignages où l'on retrouve vraiment l'aspect sportif. Donc on peut imaginer que le sport est vecteur de rapprochement, de création de liens, etc. Donc merci infiniment. On retrouve un match de foot, de basket, une sortie bowling et à côté de ça un projet avec des lycéens. Donc c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir joué le jeu. Merci de nous avoir fait part de ces projets vraiment qui peuvent fonctionner pour recréer le lien ou créer du lien tout simplement. Et maintenant nous allons laisser Madame Aberer conclure cette séance Radio Box. Et encore une fois, merci infiniment. Ce qui va être nécessaire maintenant pour passer à l'évaluation, c'est de recueillir ce que vous en avez pensé. Mais bien évidemment, pour réfléchir ensemble à ce que vous en avez pensé, il faut resituer un petit peu dans cet esprit ce que c'est que notre vivre ensemble. Et ce vivre ensemble que nous souhaitons avoir. Donc Robert, je te laisse la parole. Voilà, donc c'est important que vous me donniez des points de repère et qu'en même temps vous puissiez créer un dynamisme de cette notion de vivre ensemble. Enfin, moi, je vous remercie de vos échanges. Je sais que c'est pas facile de parler comme ça au micro. Je commence un peu moins vers l'habitude, mais si David me dit, Robert, depuis 7 ans que tu es là, il y a 7 ans, je crois que j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Un dernier tour de table pour tout simplement savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cet atelier. Donc, nous allons commencer tout simplement par notre ami Djaba. À toi la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de cet atelier? C'était bien. Alors, est-ce que tu peux argumenter, s'il te plaît? Alors, c'était bien à quel niveau? Est-ce que déjà tu te sens un peu plus à l'aise pour prendre la parole? Ouais, ça va. Ok. Bah, est-ce que c'était la première fois que tu arrivais à parler à un micro à radio? Non. Ok, mais merci. Maintenant, nous allons passer à Samar. Samar, alors qu'est-ce que tu as pensé de cet atelier? J'ai beaucoup aimé. J'ai écouté les expériences de chacun. Et voilà. Ok, ben c'est super. Merci à toi. Nous allons passer maintenant à Naïta. Naïta, qu'est-ce que tu as pensé de cet atelier radio? Moi, j'ai bien aimé. Et c'était la première fois que j'ai parlé dans un micro. Du coup, je n'étais pas vraiment à l'aise au début. Ok, maintenant, nous allons passer à notre ami Téné. Voilà. Qui va nous moi, dire. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça intéressant. Et voilà.
Ok, excellent. Est-ce que tu peux passer le micro à ta camarade? Et Mathila, à toi la parole. J'ai bien aimé l'activité. C'est tout. Je passe le micro à ta collègue. Du coup, j'ai apprécié l'activité et c'est tout. Ok, très bien. C'était super. C'était super. Qu'est-ce qui était super alors? L'activité. De parler dans le micro, partager vos expériences entre copains. Partager nos expériences. D'accord, c'est pour toi ce qui a été le plus intéressant. Oui. Ok. Donc maintenant, je t'en prie. Bah, j'ai bien aimé parce qu'il y avait de la vie. Il y avait de la vie. Ça vivait un peu. Ça va, et tu as appris peut-être des choses que tu ne connaissais pas de la part de tes camarades. Oui. Ce qui permet peut-être un certain rapprochement aussi. Bon, pas non plus, mais. N'abusons pas non plus. Ok. Alexandre. J'ai bien aimé parce que ça avait un petit côté original. D'accord, et quelle était l'originalité pour le coup? Bah, c'est le fait de pas raconter une histoire joyeuse dans un micro. Voilà. C'était quelque chose pour toi de différent? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux passer s'il te plaît le micro à ta collègue? Déborah, à toi la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de cet atelier? Bon, moi, j'ai trop aimé dès que on se croise avec des amis et tout, on partage, on sort ensemble et tout, on crée des activités. C'est une bonne idée en fait. C'est ça, de se retrouver dans un lieu qui n'est pas le lycée. D'accord. Oui. Ok, merci Déborah. Mariam? Moi, j'ai bien aimé et grâce à ça, j'ai pu être plus à l'aise par rapport à la semaine dernière. Ok, super. Merci à toi, Mariam. Moi aussi, j'ai bien aimé. En gros, la semaine dernière, j'étais un peu stressée, mais aujourd'hui, ça va. Ça va un petit peu mieux. Et peut-être Monsieur David, assistant personnel de Madame Aberer, est-ce que voilà, vous avez des choses à nous dire? Comment vous avez vécu tout simplement cette séance par rapport à la semaine dernière? Ça aurait été bien d'avoir voilà, quelques mots de ta part pour avoir ta vision. En vrai, tranquillement. Et comment tu fais le lien? Oui, excuse-moi David. Comment tu fais le lien avec ce qui s'est passé la semaine dernière, où les témoignages étaient un peu différents, et toi, comme tu es l'assistant là, quel lien tu as fait par rapport aux deux séances? Pour être sincère, la semaine dernière c'était mieux un peu. Il y avait plus d'envie. Et voilà. Enfin, après les histoires, tranquille en vrai. Chacun sa vie. Et voilà. Et est-ce que tu as apprécié ton rôle d'assistant? Ouais, c'est mieux même. Animateur. C'est ça. Ouais, tranquillement. Ok, c'est super, hein. Merci de ta contribution en tout cas. Je vous remercie une fois de plus. Un grand merci à tous. Maintenant, nous allons écouter Madame Aberer nous apporter des précisions sur le sujet. Merci. Alors, de nouveau, bonjour à tous. Merci de votre participation. L'organisation logistique de cet atelier est que chacune et chacun, à notre tour, et tout le monde a son temps de parole bien sûr, restitue les émotions positives, les situations positives que nous avons déjà travaillées au lycée. Et à partir de ce moment-là, on va apprendre à s'écouter, à parler, à échanger. Puis, dans un second temps, mais ce sera très rapide, ne vous inquiétez pas, nous aurons à reprendre chacune et chacun la thématique du vivre ensemble. Et là, c'est comment on fait connaissance avec de nouvelles personnes, comment on se met en lien pour se présenter, sans jugement, mais en tout respect, en toute générosité. Et puis, nous allons co-construire des propositions qui vont nous amener à réfléchir en même temps, mais aussi à recueillir vos choix, vos envies sur le vivre ensemble. Par exemple, un jeu que j'ai bien aimé, c'était faire cacher des bonbons, des chocolats, bref, pour ensuite qu'ils les trouvent et voilà. Et donc ce grand jeu, ça s'est fait dans quel contexte? Est-ce que tu étais dans une association avec des animateurs? Est-ce que c'était pendant un anniversaire de tes frères et de tes sœurs? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux... C'était pendant l'anniversaire d'une copine.
C'était pendant l'anniversaire d'une copine. Donc, ce que vous avez fait en amont, c'est quand même, ça a été une organisation. Oui. C'est pas venu de but en blanc. Donc, ça veut dire que déjà, vous avez vraiment pris le temps d'organiser ce petit jeu. Donc, déjà, entre copines, c'est quelque chose de bien, pour ensuite animer auprès des plus jeunes dans le cadre d'un anniversaire. Oui. Et donc, est-ce que les enfants étaient contents? Oui. Et comment tu as pu mesurer justement qu'ils étaient intéressés, contents par rapport au jeu que vous avez présenté? Bah, quand je voyais leur sourire, ils étaient tous heureux d'avoir leurs bonbons et tout. D'accord. Et là, on revient un petit peu sur ce que vous êtes en train d'étudier en ce moment même, qui est un petit peu la notion de projet. Oui. Donc, c'est vrai que la notion de projet, on n'est pas tout seul. C'est ensemble qu'on réussit à faire beaucoup de choses. Comme dit le dicton, tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et c'est dans ces moments-là où vraiment, quand les enfants ont de grands sourires sur leur visage, que voilà, c'est comme une reconnaissance. Et c'est là aussi qu'on voit que ce que vous avez organisé en amont a payé. Donc maintenant à ça, bah, merci de ce petit témoignage qui est vraiment intéressant. Donc maintenant, nous allons donner la parole à Anthony. Nous t'écoutons, à toi la parole. Le vivre ensemble, pour moi, c'est être solidaire. Voilà, au final. Alors, le vivre ensemble, pour toi, c'est être solidaire. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur la solidarité? Être solidaire, c'est soutenir quand une personne a besoin d'aide. Et voilà. Hein. Ça veut dire que la solidarité, on peut la mettre en œuvre pour n'importe qui, n'importe quand et de n'importe quelle façon, du moment que nous mettons de la gentillesse, de l'amour dans ce que nous entreprenons. Donc, je sais que tu as travaillé une situation qui pour toi évoque la solidarité, le vivre ensemble. Moi, j'ai participé à un tournoi de basket. D'accord. Enfin, plus un championnat. C'était l'année dernière. On a gagné. D'accord. Et c'était la dernière fois que j'ai joué avec mes coéquipiers. Et jusqu'à là maintenant, on se soutient tous. On a tous notre propre voie maintenant. Et on essaye d'aller le plus loin. Voilà. Alors moi, là, ce que j'entends dans ce que tu évoques, c'est que dans un premier temps, il y a eu cette cohésion d'équipe. Vous êtes ensemble sur le terrain de basket. Avant le match, il y a une forme d'organisation qui se fait en amont. Ouais. Hein? Et après, là, tu es en train de nous dire que là, vous avez gagné le match par rapport à la bonne organisation que vous avez eue. Et aujourd'hui, tu es encore dans ce club-là ou pas? Non. Mais tu me dis que vous êtes toujours resté en contact avec l'équipe, c'est ça? Ouais. Donc, ça veut dire en gros, le sport, le basket, ce tournoi, et puis ce qu'il y a eu avant, a créé une forme de solidarité entre vous. Parce que voilà, vous êtes toujours ensemble. Au début, on ne se connaissait pas au début. On a joué ensemble pendant 4 ans. Et c'était notre dernier match l'année dernière. Et on a gagné, on a fêté, tout ça. Et après, on a pris tous notre voie. Et aujourd'hui, les rapports que vous avez ensemble, ce sont lesquels? Est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit peu plus par rapport à ça? Pour nous, c'est, on va dire, une famille. Parce que 4 ans, quand même, c'est énorme. C'est On vrai. a passé des bons moments. Il y a eu des bas et des hauts. Ouais, c'est une famille. Hein. C'est une famille. Donc aujourd'hui, si tu as n'importe quel petit problème, tu sais que Je peux compter sur eux. tu peux compter C'est sur ça. eux, les appeler, etc. Mhm. Et aujourd'hui, cette solidarité, ces relations sont faites à travers le sport. Ça veut dire que même toi, tu es allé dans un premier temps pour jouer, pour t'amuser, te dépenser. Et à la finale, regarde, ce qu'il en résulte, c'est de belles relations avec qui tu peux mettre en place de belles choses, où il y a de la solidarité. Le vivre ensemble, ça rejoint toutes ces formes de relations que nous pouvons avoir avec les autres, avec sa famille, etc. Ok, ben Anthony, franchement, ton témoignage était vraiment pertinent, intéressant. Donc maintenant, nous allons continuer et donner la parole à notre ami Yann. Donc Yann, je t'en prie, à toi la parole. N'hésite pas à prendre le micro et à parler assez fort dedans. Allez. Bon, pour moi, c'est s'entraider, le partage. Et voilà. S'entraider et le partage. Ok, c'est super, c'est très bien. Donc, est-ce que tu peux nous faire part de l'expérience sur laquelle tu as un petit peu travaillé au lycée? Un mémoire de fleurs en EHPAD. Ouais, franchement, c'est vraiment intéressant. Là, on a eu le public enfant. Donc, déjà, dans un premier temps, moi, ma question, est-ce que c'est toi
qui t'ait dit je vais aller vers un EHPAD ou c'était une forme d'obligation parce que. Non, on m'a aidé. Voilà, mais si tu aurais eu le choix entre les personnes âgées, les enfants, les ados, J'ai pris les enfants. tu aurais pris les enfants. Ouais. Et donc aujourd'hui, bah, tu vas nous dire la différence en ayant vécu justement une expérience avec un public senior. Voilà ce que tu en as pensé, si tu voudrais le renouveler. Et puis nous parler aussi un peu plus de ton memory. Donc Yann, vas-y, je t'en prie, à toi la parole. Bah, les seniors, ils sont gentils, hein. Ça va, calme. Les seniors, ils sont gentils. Ouais, j'en doute pas. Ils sont très respectueux. Voilà. Et voilà. Et alors, ce qui est intéressant, memory, c'est tout ce qui renvoie un petit peu à la mémoire, etc. Pourquoi tu as choisi ce jeu-là et pas un autre? Parce que, je sais pas, j'aimais bien ça là, quand j'étais petit. J'ai beaucoup à ça. D'accord. Donc, c'est venu d'une passion que tu avais à l'époque. Donc, Ouais. tu t'es dit, tiens, c'est bien à retransmettre. Et donc, du coup, est-ce qu'on t'a aidé? Est-ce que ton jeu, tu l'as adapté par rapport à ce public-là? Comment tu l'as mis en place, en fait? Un animateur, il m'a aidé. D'accord. J'ai mis les règles normales, hein. Vas-y, explique-nous comment tu as procédé, qu'est-ce que Bah, tu as déjà, fait les cartes, concrètement. j'ai fait moi-même. C'est toi qui as créé Ouais, carrément les cartes? ouais. J'ai fait les dessins, tout ça, le découpage, et voilà. D'accord. Les gentil avec eux, hein, je prenais soin d'eux, tout ça. Voilà. Alors, Et, quand tu dis je prenais soin d'eux, est-ce que tu peux nous dire comment tu prenais soin d'eux? Parce que bah, j'essayais d'être assez doux, pas trop les brusquer, c'est vrai. et être bienveillant. Et donc, maintenant, je me tourne vers notre ami David. Donc, David, je t'en prie, à toi la parole. Bah, pour moi, le vivre ensemble, c'est être solidaire, comme il a dit Anthony. Par exemple, quand quelqu'un est dans le besoin de l'aider, quand quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, forcément, bah, au lieu de, comment dire, de dénigrer, l'insulter, mal le parler, mal le regarder, l'encourager à mieux faire. Ben oui, en effet. Et c'est tout, hein. Et je sais pas. Mais je vais prendre un autre exemple, moi. Vas-y, alors je Bah, t'écoute. par exemple, moi, je fais du foot. Et en gros, bah, si quelqu'un bah, il n'arrive pas à faire des passes, des tirs, enfin des trucs comme ça, bah, moi, je peux l'aider parce que moi, je sais faire. Tu as une expérience. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on se dit, tiens, j'aide. Et celui qui aide, il va faire à la place de l'autre. Mais est-ce que faire à la place de l'autre, c'est vraiment l'aider? Non. Pourquoi? Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas la personne qui fait, c'est toi qui le fais. Dans ce Voilà. cas-là, tu l'aides pas. C'est pas on fait à la place d'eux, mais c'est on donne les outils pour que justement l'individu soit autonome pour les prochaines fois qu'il rencontre une situation comme celle-ci. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu ce que tu nous as évoqué à travers, toi, tes entraînements de foot. Ça veut dire que tu vois que le petit jeune, il tire mal, bah, tu vas lui donner un savoir pour qu'il améliore son tir. Et tu vas voir qu'à la suite, il aura plus besoin de toi pour tirer, parce qu'il saura le faire par lui-même. Ta situation, toi, c'était laquelle? Excuse-moi, c'était Moi, c'était le foot. c'était le foot. Donc, est-ce que tu peux nous évoquer cette situation, s'il te plaît? Bah, c'était un dimanche avant les vacances, enfin les grandes vacances. Je crois que c'était en juin. Et non, le dernier dimanche de juin, je crois, carrément. Et bah, c'était le dernier match de championnat, Coupe Ouais. de France. On avait joué contre Vitry. Première mi-temps, bah, j'ai commencé. Ça s'est mal passé. On perdait 2-0. Et j'étais capitaine aussi. Et après, bah, deuxième mi-temps, bah, j'ai commencé à motiver les joueurs. Et voilà, hein, on a gagné 3-2. J'ai marqué le dernier but, penalty. Et j'ai fait une passe décisive aussi. Avant le premier but, c'est moi, j'ai fait la passe. Et voilà. Alors, avant que tu les motives, qu'est-ce qui se passait dans l'équipe? Bon, au début, bah, j'étais capitaine, je leur criais dessus. Parce qu'en fait, j'avais un peu la pression. Parce qu'on perdait. Déjà, le premier but, ça m'a énervé parce qu'on perdait. Et en plus, on a pris un but bête. Et c'était le dernier match, c'était enfin, la finale. Et tu t'es rendu compte que tu étais un peu trop agressif Ouais, j'étais un avec peu eux? trop agressif. C'est déjà après les joueurs, bah, ils ont commencé à baisser. Ils jouaient plus trop comme au début. C'était plus, enfin, il n'y avait plus d'intensité. D'accord, ok. Bon, après, tu as su te reprendre. Ouais. Et comment tu les as motivés, du coup, alors? Bah, à ce je leur ai moment-là dit, bah, déjà, je me suis excusé. Après, bah, j'ai commencé à dire leur qualité et tout sur le terrain, bah, qu'il fallait qu'ils appliquent. Parce que quand on a, enfin, aux entraînements, enfin, on essaie de tous être plus fort que l'autre. Et lorsque sur le terrain, bah, on joue pour jouer, on joue pas pour gagner. Bah, je leur ai dit bah, que sur le terrain, on n'est pas déçus en gros. On doit jouer, on
on doit se la tuer parce que c'est la finale et tout. Il y avait beaucoup de gens qui nous regardaient. Et que quand on jouait, c'était l'image du club qu'on représentait. C'est-à-dire on devait se la tuer sur le terrain. On devait être des requins. D'accord, d'accord. Mais c'est vraiment intéressant. Et en dehors de cette équipe de foot, est-ce que ceux qui sont avec toi, qui jouent avec toi, est-ce que en dehors du foot, c'est tes copains? Ouais, grave. Ouais. Ouais. Et est-ce que cette amitié s'est faite à travers le sport ou c'était déjà bien avant que vous étiez amis? Non, c'est le sport, hein. C'est le sport qui vous a rapprochés. Et nous, le sport, dans cette association, c'est vraiment une accroche sociale. Et cette accroche va permettre tout simplement de faire rentrer le jeune dans une certaine dynamique pour ensuite voilà, qu'il y ait des résultats par ailleurs. Par exemple, ce jeune qui a besoin d'une formation, ce jeune qui est en quête d'insertion professionnelle, essayer de l'aider. Mais avant de l'aider, c'est le connaître, lui faire confiance, l'intégrer dans ce qu'il aime. Donc, partir de son centre d'intérêt pour ensuite le propulser dans d'autres dynamiques comme l'orientation, etc. Donc, vous avez vu, le sport, c'est une belle accroche. Et puis, ce que je vois, c'est que voilà, ça favorise beaucoup l'amitié et beaucoup d'autres choses. Ok, mais franchement, David, ton témoignage, il était vraiment très intéressant. Merci de nous en avoir fait part. Nous allons écouter Fatoumata. Fatoumata, à toi la parole, ma grande. Je sais pas, c'est pour, par exemple, les personnes qui ont du mal à être avec les autres et communiquer. Genre, les personnes qui sont timides, genre, s'ils sont avec des autres et que, genre, ils restent plus longtemps avec, genre, par exemple, pendant le temps d'une activité, ils auront le temps d'apprendre au moins un peu à connaître les personnes. Donc, pour toi, le rôle d'un animateur, entre guillemets, ça serait de créer un climat de confiance, justement, pour faire en sorte que chacun puisse bien vivre ensemble? C'est ça que tu es en train de nous dire? D'accord. Tout simplement l'expérience que tu as travaillée dans le cadre du lycée. Donc, est-ce que tu peux nous en faire part, Fatoumata, s'il te plaît? C'était l'organisation de l'anniversaire de mon oncle. D'accord. C'était un anniversaire surprise. En gros, on était tous au courant. Il n'y avait que lui et mon cousin qui n'étaient pas au courant. Normalement, ils étaient censés aller manger au restaurant. Sauf que on avait inventé un truc pour qu'ils passent par chez leur mère. Pour que quand ils arrivaient, il y avait toute la famille. D'accord. Et du coup, comment vous avez organisé ça? Parce que ça demande quand même une bonne organisation, tout ça. L'idée est venue d'où? De ma tante. De ta tante. Et toi, quel a été ton rôle justement dans l'organisation de cet anniversaire surprise? D'aider à faire à manger et tout. Et de dire à tout le monde de le bloquer genre sur ses stories Snap et tout. Et de ne pas partager de vidéos. D'accord. Donc, toi, tu as été présente pour faire un peu de la communication autour de cet événement, en fait. Oui. D'accord. Et donc, du coup, si tu dois mettre en lien le vivre ensemble dans cette organisation de cet anniversaire, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui rentre en lien avec le vivre ensemble là-dedans? La communication. Ouais. Pas s'énerver quand une personne elle comprend pas, lui expliquer et pas s'énerver contre elle. Parce que si on s'énerve contre elle, peut-être elle va se braquer et elle va pas vouloir comprendre. Bien sûr. Et dans ces moments-là, on est contre-productif. Donc Moussa, vas-y, je t'en prie, à toi la parole. Mon mot, c'est la solidarité de ça. D'accord. Enfin, pour moi. Et donc, alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quoi tu as travaillé par rapport à la question du vivre ensemble au lycée? Nous faire part de l'expérience que tu as menée, que tu as fait. En mode c'était un tournoi de façon. Un tournoi? Ouais. D'accord. C'était un tournoi de foot. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Allez, sois pas timide, Moussa, t'inquiète. En mode, c'était un tournoi, il y avait plusieurs équipes, tout ça. On a participé avec des amis à moi. Alors, l'idée de ce tournoi, c'était dans quel contexte? L'idée, elle est venue comment? Pourquoi vous avez voulu faire un tournoi? C'était dans
C'était pour se rapprocher? C'était un tournoi entre amis? Ça s'est passé comment? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette organisation? C'était un tournoi entre amis. Comment? C'était un tournoi entre amis. C'était un tournoi entre amis. Ça a mobilisé combien d'équipes? 5. 5 équipes? Ouais. Est-ce qu'à la finale, il y a eu des récompenses? Là, comment vous l'avez organisé ce tournoi? C'est pas moi, j'ai organisé tout, mais en mode, il y avait plusieurs équipes. Et après, il y avait d'autres personnes plus grandes que nous. En mode, c'est eux, ils organisaient à propos des trophées de ça. D'accord. Et toi, quel a été ton rôle justement dans cette organisation, Moussa? En mode, je sais même pas comment vous expliquer. Explique-nous avec tes mots, hein, tu vois, il n'y a pas de... Je sais même pas voilà, comment vous expliquer, je sais pas. Alors, ça t'a demandé d'appeler des camarades, par exemple, c'est toi qui as mobilisé les équipes? Est-ce que c'est... On m'a demandé de proposer à des personnes s'ils voulaient participer au tournoi. D'accord. Comment vous avez entrepris cela? Vous avez été sur les réseaux? Oui, sur les réseaux. D'accord, ok. Ok, mais Moussa, ouais, ça a l'air vraiment intéressant parce que l'organisation d'un tournoi, ça demande beaucoup de paramètres, hein. Ça demande de mobiliser, faire de la communication, acheter des trophées, avoir donc du coup un budget. Donc, par exemple, les trophées, comment vous les avez achetés? Vous avez cotisé tous ensemble, hein, vous avez mis tous un peu de sous, je sais pas, ouais, tu vois, c'est des formes d'organisation informelle qui contribuent au vivre ensemble. Je voulais vous demander, puisque là vous êtes quand même ensemble, comment vous vivez votre vie scolaire ensemble, dans la classe? Bah, là pour l'instant, on essaie de se connaître. Et on verra plus tard, hein. Bah, selon pour moi, on a une bonne... Il y a une bonne entente, ambiance, ouais. Il y a de l'entraide. Par exemple, s'il y a une évaluation, un contrôle, est-ce que vous avez tendance à vous rassembler pour vous entraîner? Ou vous êtes de votre côté? Ou est-ce que vous voyez à l'extérieur? Est-ce que vous menez des petites choses, etc. Selon pour moi, oui, on s'entraîne tout ça. Mais moi, hors du l'établissement, non. Moi, je les vois pas. D'accord. Moi, je vois mes propres amis à moi, puis voilà. Ok. Très bien. Assa, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport aussi à ça? Franchement, dans la classe, il y a une bonne entraide. On est solidaires. Et voilà. Vas-y, Yann, on t'écoute, à toi la parole. Franchement, dans la classe, il y a une bonne ambiance, tout ça. On s'entraide, tout ça. C'est bien, moi j'aime. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette ambiance de classe? Comme tu dis, on s'entend bien, mais comment vous vous entendez bien? Comment vous vivez ensemble, quoi? Comment tu vis avec ce groupe que tu es dans la semaine? C'est différent par rapport à la troisième où tu étais l'année dernière. Est-ce que tu sens une progression de cette solidarité que vous vivez dans la classe? Non, c'était comme l'année dernière, hein. Donc, Julia, je t'en prie, à toi la parole. Bah, pour moi, le vivre ensemble, c'est s'entraider, se respecter. Par exemple, s'il y a une personne qui n'a pas confiance en soi, l'aider à avoir confiance en elle. Je sais pas, moi, c'était dans un mariage, j'étais fille d'honneur. Et à ce moment-là, je devais organiser les danses, tout ça, préparer la salle, mettre l'ambiance aussi, tout ça avec mes cousines et sœurs. Et on a fait ça ensemble. Et c'était bien. Tu peux Une nous en dire un peu? improvisation, parce que au début, moi, j'étais pas dedans, mais on m'a rajouté. Donc, j'ai aussi aidé tout ça. J'ai participé, quoi. Donc ouais, c'est une grande qualité, la capacité d'improvisation, d'adaptation. C'est toi qui donnais les énoncés, tu étais avec eux dans le faire, tu étais plus à l'écart pour leur dire ce qu'il fallait faire. Ça s'est passé comment? Bah, pour les chorégraphies, par exemple, quand il fallait faire un pas, je leur disais de suivre, de faire des choses comme ça. Il n'y avait pas d'enfants, donc du coup, non. Et c'est tout, hein. Que les chorégraphies, c'est tout. D'accord. Et donc c'était avec un public de quel âge à peu près? Des adultes, quoi. Et, D'accord. Ok, bien et voilà, c'est vraiment intéressant. Merci Julia. Voilà. Donc maintenant, nous allons donner la parole à Madame Aberer pour qu'elle nous fasse un petit retour sur tout ce qui s'est dit.
Pour vivre ensemble, vous avez déjà déterminé qu'il fallait établir un climat de confiance, qu'il fallait être dans la notion de solidarité, mais ça permettait aussi d'avoir de nouvelles connaissances, de créer des échanges, d'échanger, d'être accompagné, d'assurer des soutiens, de s'entraider, notamment pour développer la confiance en soi, de permettre la communication, de mettre en place des outils, des moyens. Et bien évidemment, avec toutes les illustrations que vous nous avez proposées chacune et chacun, et moi je suis très heureusement surprise, mais pas tant que ça dans la surprise, parce que vous avez vraiment voulu partager avec nous. Alors là, ça c'est un petit élément que je viens de vous souligner. Maintenant, on va vous laisser quelques minutes, 5-6 minutes. Chacune et chacun, vous allez réfléchir à des propositions que vous pourriez nous faire, c'est-à-dire de dire effectivement, tiens, eh bien, au travers de tout ce que j'ai mis en place, il me semblerait intéressant de proposer ces ateliers, ces communications, ces thématiques pour pouvoir installer encore mieux le vivre ensemble. C'est vrai, Anthony a dit on se connaît depuis un petit moment, mais peu encore. David l'a souligné, Assa l'a souligné, Yann l'a souligné. Maintenant, on ne se connaît pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ensemble pour installer dans la plus grande situation, confiance, dans la situation de respect, le vivre ensemble. Voilà, c'est la commande. Si. Merci à toi, Madame Abia. Nous y voilà, nous sommes sur le ton de la restitution. Donc encore un grand merci à tous de nous avoir exposé vos différentes définitions du vivre ensemble et des différentes expériences que vous avez vécues. Maintenant, nous allons passer à la restitution. Après tous ces échanges, vous allez tout simplement nous donner maintenant pour vous qu'est-ce que la définition du vivre ensemble et bien sûr vos astuces. Donc nous allons commencer avec le groupe numéro 1. Donc avec son porte-parole, Fatoumata. Donc Fatoumata, je t'invite à prendre la parole et à répondre aux différentes questions. Fatoumata, à toi de jouer. Le vivre ensemble, c'est le fait d'être solidaire, d'être en communauté et d'être respectueux. Et pour justement favoriser ce vivre ensemble, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Des jeux en collectivité. Des jeux collectifs? Ok, super. Merci Fatou. Maintenant, nous allons nous diriger vers le deuxième groupe avec notre porte-parole, Téné. Donc Téné, je t'en prie, à toi la parole. Comme le groupe précédent, un jeu collectif, c'est être solidaire, cohésion d'équipe, se soutenir et s'entraider dans les cours. Ok, un grand merci à toi. Maintenant, les amis, nous allons en direction du groupe numéro 3 avec Namdol et Madame Aberer. À vous la parole. C'est respectueux, se respecter et gentiment apprendre ses côtés, communiquer, faire des faces, donner des exemples, permettre à chacun et chacune apprendre les paroles, permettre l'échange entre tous. On ose recette cette présentation chacun et chacune bonjour et que dans un espace d'accueil est libre de ses paroles mais non respectueux. Voilà, on vous a donné la première partie et notre recette. Mais merci infiniment, Namdol, de ton petit témoignage. Maintenant, nous arrivons sur le dernier groupe avec notre porte-parole, David. Donc, David, à toi la parole. Pour nous, le vivre ensemble, c'est le fait de vivre en communauté. C'est aussi le fait de vivre, de se soutenir mutuellement. C'est aussi et l'astuce, c'est aussi de faire des activités culturelles, sportives et artistiques et de faire et de réaliser un projet en commun. Excellent.
Un grand merci à tous pour vos différents témoignages. Vous étiez sur Radio Charonne. Merci infiniment à tous.